sure. Yeah, that's better. Et bienvenue à mon petit coin de la Créole Show, Amélie Talks ou Amélie Parle. Donc comme je vous avais déjà dit 2 fois, c'est moi, Amélie. Je vais vous parler aujourd'hui un peu de n'importe quoi et je vais essayer de vous garder engagé et d'avoir du fun. Donc moi c'est Amélie, j'ai 18 ans. Et je suis dans mes dernières 2 semaines de lycée. Donc comme ça, j'ai beaucoup de tests, beaucoup de trucs à faire pour mon école, pour mon diplôme. Et c'est pour ça que je suis aussi stressée. J'ai aussi le travail, j'ai ma famille, donc j'ai beaucoup à faire. Donc je voulais juste être très honnête avec vous. Je suis très stressée au moment et je sais que vous comprenez. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous garder engagé et je vais avoir un peu de fun avec ça. Donc, un peu sur moi, je parle français depuis ma naissance et je me fais demander beaucoup Oh, why do you speak French? Comment est-ce que ça, tu parles français? Ben, je suis louisianaise et mon père, il me parle français depuis ma naissance. Donc, comme ça, je parle français. Et je trouve un peu bizarre comme question parce que c'est ma langue maternelle, mais ça va. Et donc, depuis 3e grade jusqu'à presque 7e grade, j'ai fait un programme d'immersion et j'ai appris les maths et les sciences et peut-être l'histoire, ça dépend sur l'année. J'ai appris tout ça en français et donc ça c'était très cool et comme ça j'avais des camarades de classe qui parlaient aussi français et ça c'était très cool pour moi parce que jusqu'à 3e grade je ne savais même pas qu'il y avait des jeunes dans la Louisiane qui parlaient français. Je pensais que c'était tout simplement les vieux comme mon père et donc comme ça c'était cool. Et après 7e grade jusqu'à 2019, je n'avais pas beaucoup de jeunes de mon âge qui parlaient français que je savais de la Louisiane. Mais en 2019, je suis allée à Paris pour un événement jeunesse pour le Congrès mondial acadien. Et ça, c'était incroyable pour moi d'être avec des jeunes de l'Acadie, du Canada et France et même des jeunes d'ici qui parlaient français. Et ça, c'était très cool pour moi. Donc, quand j'étais là, on a fait beaucoup d'activités. On était à Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Et c'était, oh mon Dieu, c'était trop belle. Donc, moi, j'ai fait des activités de l'art, d'activisme social et c'était un café du monde. Donc le café du monde, c'était il y avait un salle de classe avec des jeunes et des vieux de l'Acadie. Et moi j'ai pas trop participé, j'ai plutôt observé parce que même si j'ai des ancêtres de l'Acadie, je n'identifie pas trop avec. Et même là, je ne savais même pas que j'avais des ancêtres de l'Acadie. Mais là, c'était incroyable de voir les interactions des jeunes avec les vieux. Parce que j'ai vu un peu un parallèle de le français cassé et tout ça en Acadie. Il y avait un mec, il était un peu plus âgé que nous, il avait peut-être 60-70 ans. Et il disait que les jeunes ont plutôt un français cassé ou anglophonisé
Et un de mes amis là-bas, elle était comme non, mais c'est toujours le français, on parle le français. On est en Acadie, on parle le français tous les jours. Donc c'est pas juste de nous dire que parce qu'on parle un français un peu plus cassé ou anglophonisé, que c'est pas toujours le français. Et parce que nous on fait ça, on va perdre la langue. Et moi j'ai trouvé ça incroyable à voir parce que j'ai vu un peu des parallèles entre ça et la Louisiane et le français cassé en Louisiane. Ouais. Et j'ai vécu des expériences très très cool parce que ici en Louisiane, on ne peut pas aller dans un restaurant et commander à manger en français. Ça, au moins ici en Nouvelle-Orléans, c'est pas très facile à faire. Et comme je vous avais déjà dit, j'ai 18 ans et je suis en train de finir mon diplôme dans 2 semaines. Et à cause de ça, je me fais demander très souvent « Ah, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi après le lycée, la prochaine semaine, la prochaine année? » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça me stresse comme beaucoup d'autres jeunes qui sont dans la même place que moi. On ne sait pas ce qu'on veut faire parce que c'est stressant, le monde est en feu et tout est fou et chaotique. Donc, moi, je sais tout simplement que je veux faire quelque chose où je peux utiliser mon français et où je peux voyager. Et c'est tout ce que je sais. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose comme ça. Parce que voyager, voir des autres cultures, apprendre d'autres langues, c'est vraiment tout ce que je veux faire. Ouais, et donc ça, c'était un peu sur moi et mon histoire et comment je suis là en train de vous parler. Et je sais que j'ai fait des fautes de grammaire, mais ça va. À la prochaine! Hola, me llamo Andrew Molshoff y soy paciente o practicante del Museo de los Isleños en San Bernardo, Luisiana. También soy miembro de los Isleños Heritage and Cultural Society St. Bernard y yo administro la cuenta de Instagram Semo Isleño. Los isleños son descendientes de canarios que llegaron a la Luisiana al finales del siglo XVIII. El gobierno español se lo colocó en 4 poblaciones para defender Nueva Orleans. Solo en San Bernardo los costumbres canarios sobrevivieron hasta el presente. Dicho eso, todito está en peligro. Los jóvenes ya no hablan español. Solo los viejos se acuerdan de las tradiciones de sus padres. Miles de cuentos, décimas, adivinas, de todo está en peligro. La cultura está a punto de perderse para siempre. Por eso es tan importante que aprendamos español isleño. Cada estudiante marca la diferencia y la identidad isleña es algo para celebrar. Gracias. All right, here we go. Fesilaye apetombe Fesilaye serujejon Tobabinye bec de l'été La baigné avec brille mon soleil Depuis tout est parti
chair et quand les fées de l'automne tombent. Dépito t'es parti, juillet c'est long, mal étendé, on fera chanson, m'en va manquer toi et ta, mon cher, et quand les fées de l'automne tombent. D'après Corfil, il y a 26 l'école d'immersion français en Louisiane dans paroisse Silaye. Malheureusement, nous avons 0 l'école d'immersion en créole, mais ça n'a pas pu arrêter nous autres. Mais l'école d'immersion en créole, c'est semblé quoi? L'autographe créole. Il y a plusieurs l'autographe en Louisiane pour écrire nos langages, mais l'un qui c'est plus facile et plus pratiqué, c'est l'autographe Codivini, qui était créé par la communauté créole à Louisiane, mais il y a monde qui préfère servir l'autographe français. L'aime. Oh, l'aime toi. Professeur Yé, il n'a pas une capacité là pour développer à l'école son professeur. Ça fait comme on a produit plus professeurs. Il a montré le langage là à les monde qui parlent un autre créole et servi un système comme Corofil pour gagner un tas de professeurs qui viennent d'Haïti, Guadeloupe, Martinique, etc. Créolophone et francophone. De mon yé, moi je préfère voir chaque élève venir un créolophone et un francophone pour vraiment connecter la Louisiane avec créolophonie là et francophonie là. Et nous pas connaître comment ça s'est marché. Merci pour cette vidéo là. N'allez parler plus tard. Au revoir.